Ok, donc vous avez fait une sélection au lasso sur la carrosserie, ce qui va empêcher que l'outil de création de sélection automatique plage de couleurs ne prenne en compte ce qui est en dehors de la sélection. Donc c'est une présélection ceci. Alors on y va. On va dans le menu sélection plage de couleurs. Et il faut toujours utiliser la pipette de gauche, là, qui est actuellement enclenchée. Il faut toujours l'utiliser au moins une fois. Si vous cliquez sur elle, elle n'est plus enclenchée, réenclenchez-la. Donc la pipette de gauche, toujours l'utiliser au moins une fois pour commencer la sélection. Et vous allez cliquer sur une nuance de bleu. Ensuite, vous allez utiliser la pipette plus et vous allez ajouter des nuances et vous essayez de ne pas passer sur autre chose que du bleu. Et vous pouvez faire un cliquer-glisser, ça marche aussi. C'est pas seulement cliquer, vous pouvez faire un cliquer-glisser. Et vous devriez voir qu'au fur et à mesure que vous travaillez donc là-dessus, la silhouette de la carrosserie de la voiture apparaît de plus en plus en blanc. Donc la deuxième pipette ici ajoute des nuances à la première nuance qu'on a désignée avec la première pipette. On étend la sélection. Alors il y a maintenant le curseur tolérance qui va vous permettre de régler la tolérance, c'est-à-dire à quel point l'outil plage de couleurs est sensible aux nuances, aux différences de nuances. Alors, il y a des personnes qui sont un peu maso et au lieu de cliquer dans l'image en couleur, là, la grande, elles aiment bien cliquer là. Alors, si vous êtes maso, allez-y, c'est une petite image, donc vous pourriez même vous éloigner de 2 mètres de l'écran et avec une petite tige en bambou, vous cliquez, c'est encore plus difficile. Non, je rigole, mais... pourquoi aller cliquer là, alors que vous avez la grande image en couleur là derrière? Profitez-en. Donc c'est dans la grande image en couleur qu'on clique avec la pipette plus, pas dans la petite vignette noir et blanc qui est là. Vous obtenez à peu près ça? Si vous n'obtenez pas ça, il faut remettre à zéro. Et pour remettre à zéro une boîte dans Photoshop, c'est la touche Alt et le bouton Annuler se transforme en Réinitialiser. Et vous cliquez. Par contre, si vous avez fait ceci, vous avez cliqué sur OK, vous avez déjà généré une sélection. Attention, si vous retournez dans plage de couleurs, c'est uniquement cette zone sélectionnée qui va être prise en compte. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Vous n'allez pas réussir à faire une meilleure sélection si vous démarrez d'une sélection pourrie comme ça. Donc, si vous avez cliqué sur OK et que vous voulez recommencer le processus, surtout, il faut reprendre le lasso et refaire une sélection au lasso autour de la voiture. Mais c'est logique tout ça. Voilà, sélection, plage de couleurs, pipette de gauche sur la carrosserie, pipette plus, je passe sur du bleu. Et il y aura un réglage de tolérance à régler en fonction de chaque photo, ça va être un peu différent. Voilà. Il ne faut pas essayer que ce soit parfait. Parce qu'en fait, comme tous les outils de sélection automatique, au départ, ça aide, mais ça ne fait pas de résultat parfait. Donc il ne faut pas essayer de faire une sélection parfaite, c'est ça l'astuce ici. Donc je clique sur OK et j'ai une sélection qui arrive. Voilà. Elle n'a pas l'air terrible, mais elle est utilisable.